Et bonjour YouTube. Comment ça va YouTube? Est-ce que tu as mangé des petites patates? J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pense que je vais appeler Comment prendre soin d'Alva. Donc Alva est un des masters que vous pouvez croiser dans votre atlas. Elle a ses propres missions ici. Et elle va vous proposer des incursions dans les maps qui vont vous permettre de setup un temple qu'on va faire à la fin. Je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement de base du temple parce que j'ai pas mal de questions qui tombent dessus en stream, de petites précisions. Et puis surtout, on va essayer de voir comment on peut optimiser nos runs d'Alva. Alors, c'est pas une vidéo pour faire du farm pure master en mode dans les zones de leveling et on enchaîne comme coup de chaîne, mais plutôt value, comme je vous expliquais dans la vidéo comment farmer son atlas, et je vous invite à aller la voir, je la mettrai en lien à la fin. Faire ses masters c'est important, et faire Alva notamment, ça en fait partie, puisqu'elle va nous permettre de looter pas mal de choses intéressantes, dont des maps, vu qu'il y a des mobs, donc il faut les faire. Donc le principe c'est qu'on va avoir 12 incursions pour construire un temple. Chaque fois qu'on a rencontré Alva en map, elle va nous donner 3 incursions. Donc en l'espace de 4 maps, on va construire notre temple. Et il va y avoir dans chaque incursion 2 choix à faire. Premièrement, quel boss on va aller dépop pour savoir quel type de salle on va avoir. Et d'autre part, quelle porte on va ouvrir pour pouvoir relier le temple. Au niveau des salles, on va faire une espèce de petite tier list en sachant qu'attention, là où j'enregistre cette vidéo, Delirium va commencer demain et elle va changer des choses sur le contenu des salles. Il y a tout un rééquilibrage qui a été fait, donc on va simplement parler de 3 salles qui sont assez importantes et les autres on va les considérer, si vous voulez, ces 3 salles c'est les S tier et toutes les autres on va dire que c'est des A tier. Donc, il y a juste, même pas la Royal Meeting, en vrai, elle a été rework, donc elle est plus scrub tier maintenant. Donc, on va juste parler de ces 3 salles-là. En l'occurrence, c'est la Sacrificial Chamber, la Corruption Chamber et le Doriani Catalyst, si je dis pas de bêtises. Sachant qu'elles changent de nom à chaque level. Mais globalement, ces 3 salles, qu'est-ce qu'elles font? Corruption Chamber vous permet de double corrupt un item. Le Dorian Catalyst vous permet de double corrupt une gemme. Ces events n'arrivent que quand vous avez réussi à monter la pièce au tier 3. Et la Sacrificial Chamber vous permet de sacrifier un item contre un autre. En sachant que si vous la montez au rang 3, vous aurez la possibilité avec une Jewel du temple et un vial de pouvoir upgrade ce Jewel. Et généralement il vaut plus. C'est pareil, ces Jewels vont être rework, donc savoir combien ça va rapporter dans la méta, ça va être une vraie question. En tout cas, s'ils sont joués, et il faudra checker ça sur PO Ninja et sur les sites de trade, mais s'ils sont joués, globalement, la différence de prix entre la version de base et la version améliorée, elle est de l'ordre de 1 exalt, ce qui est plutôt intéressant à prendre. Donc pourquoi ces 3 salles sont importantes? Parce que la Corruption Chamber, Alderianic Catalyst, vous pouvez les vendre, vous pouvez aussi vous-même faire une double corruption. Alors vous pouvez dire tiens j'ai envie de double corrupt mon stuff, si ça vous fait plaisir faites-le. Encore une fois je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Le gamble c'est avec de la monnaie donc vous n'avez pas besoin immédiatement. Si vous avez de quoi vous repayer une pièce de stuff si elle broque ou une gemme si elle broque et que vous voulez tenter votre chance, faites-le si ça vous amuse. Si vous voulez optimiser le truc, alors vous pouvez aller sur le channel 820 pour proposer votre bench et proposer à des gens de venir le visiter et de faire la corruption pour eux. Ça se marche à la confiance, donc c'est un petit peu compliqué à faire dans ce contexte-là. Néanmoins, vous pouvez aussi acheter des items. Alors sur la Corruption Chamber, ce qui marche assez bien, c'est les items qui n'ont pas ou peu de sockets. Parce que acheter un item 6 sockets, généralement, ça coûte assez cher. Et quand ça coûte pas cher, c'est que les corruptions que vous allez pouvoir obtenir, elles vont pas être folles. 6 link, pardon. Donc ce qui va pas mal dans la Corruption Chamber, typiquement, c'est les Quivers. Parce que les Quivers, à une exception près, dans un item unique, ils ont pas de socket. Et du coup, ils ont un prix qui peut, pour les plus demandés, va monter à 40-50 chaos. Alors ça va dépendre du moment de la ligue, mais globalement c'est des choses qui sont relativement peu chères. Et si vous chopez les bonnes corruptions dessus, ça peut vite vous rapporter gros, donc ça peut être un investissement intéressant. La même façon pour les gemmes, on peut faire les gemmes pour soi, on peut proposer le bench pour la double corrupt, ou alors vous regardez simplement
dans les gemmes sur PoE Ninja, les gemmes qui sont le plus demandées, enfin, celles qui ont la plus gros écart de prix entre les bonnes corruptions et la version non corrompue. Attention à bien prendre la version non corrompue. Si votre gemme est déjà corrompue et que vous essayez de la double corrupte, ça ne marchera pas. Et vous serez fait scam. Donc vous prenez idéalement une gemme qui peut avoir une version Val intéressante. Donc à la précédente, par exemple, il y avait Skeleton qu'on pouvait transformer en Val Skeleton 21-20, par exemple, ça pouvait être très intéressant. Mais une 21-20, c'était déjà bien. Une Val Skeleton 20-20, bon, c'était pas fou. Une 21-23, etc. Vous pouvez aller chercher des choses améliorées et les doubles corrupts. Donc ça aussi, ça va encore être un petit temps, un investissement. Regardez en fonction de vos moyens, ne commencez pas à acheter des items pour tenter un gamble alors que c'est des sous que vous auriez besoin pour vous payer vos items pour stuffer votre perso. Parce que ça reste un gros gamble. Une corruption, elle a une chance sur 4 de broc complètement votre item, une chance sur 4 qu'il se passe rien. Et quand il se passe rien, ça veut dire que l'item est corrompu, donc il peut plus être modifié, et d'autre part, il peut pas être corrompu, donc il perd de la valeur. Donc il y a quand même une chance sur 2 que vous perdiez beaucoup de value sur l'opération, voire que vous perdiez tout. Et même si ça marche, il faut avoir les bonnes corruptions. Sur les gemmes, vous pouvez avoir des levels ou la qualité en moins, et sur les items, c'est pareil, vous pouvez avoir des corruptions qui intéressent pas du tout, qui sont pas du tout intéressantes pour l'item. Ça peut être intéressant d'aller sur PoEDB d'ailleurs pour checker les modificateurs possibles qu'on a sur une corruption d'item pour la double corrupte, afin de voir si la liste des items, enfin la liste des corruptions est intéressante ou pas. S'il y a une seule corruption qui est bien sur une liste de 12, par exemple, les chances que vous la chopiez sont pas très grandes. Donc peut-être essayer d'aller voir un autre item. Ça va être un mix à trouver en fonction du prix de l'item, les chances que vous avez que ça marche pour faire un packaging qui vous va bien à vous. Attention aussi, pour les items, les corruptions que vous pouvez avoir dépendent de l'e-level de l'item en question. Donc des fois ça peut vous bloquer, par exemple si vous avez une corruption que vous voulez qui est avec un level minimum de, j'en sais rien, 60, et que votre item il a un e-level, donc le e-level, hein, je rappelle, c'est quand vous faites alt dessus sur votre item, vous avez Run Dagger Quality, Physical, Critical, Attack, Weapon et Item Level 78. C'est pas le Require Level, hein, c'est bien de l'item level. Donc si ça vous empêche d'avoir une chance de choper la corruption que vous voulez, bah du coup vous passez à côté du sujet. Et de la même façon, par contre, ça peut être aussi un moyen de réduire les possibilités. Par exemple, sur la Chaos Heart, c'est une armure qui n'a pas de socket. Et il y a beaucoup de corruptions qui vont modifier le niveau des gemmes qui sont socketées dans votre armure, donc qui servent littéralement à rien. Donc il faut essayer d'avoir une armure bas niveau, et ça c'est possible par exemple si vous achetez des cartes de divination, et que vous allez les échanger avec un perso très bas niveau, un perso niveau 1, alors je pense pas que ce soit possible parce qu'il faut quitter la plage quand même, donc au moins niveau 2, mais avec un perso très bas niveau, vous échangez à Navadi, ou à l'acte 4, je sais plus comment il s'appelle, bref, au PNJ, vos cartes de divination, et ça vous donne votre Chaos Heart très bas niveau, et ça évite que vous puissiez roll des modificateurs qui vous intéressent pas. Donc voilà, c'est le genre de petites astuces donc qui vont être assez importantes. Donc, quand j'arrive sur une incursion, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder ce qu'on me propose comme choix. Idéalement, je vais essayer de focus Corruption Chamber, Sacrificial Chamber ou le Dorian Catalyst. Si je peux avoir aucun de ces trois-là, ce sur quoi je vais me focus, c'est sur le tiers de la zone. Si par exemple Sparring Room, on me propose une autre salle, donc un boss qui me permet de level up cette map et cette salle et une autre qui me permet de partir sur un autre plan, il vaut mieux que je level up celui-là, même si celui-là m'intéresse un peu moins que l'autre qu'on me propose, pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'elle sera montée au niveau 3, d'une part elle donnera plus de récompenses, et d'autre part je pourrai plus la roll dans les propositions qu'on va me faire, donc ça me donne plus de chances d'aller choper d'autres salles que je vais pouvoir level up. La seule exception à ça, c'est donc les trois que je vous ai donnés, en tout cas moi c'est la méthode que j'utilise, corruption, sacrificielle et le Dorian Catalyst. Attention toutefois, si on me propose la corruption chamber alors qu'il me reste plus qu'une ou deux incursions à run, je sais que c'est impossible, ou quasi impossible, que je la montre au tier 3. Donc
À ce moment-là, je ne vais pas pourrir une sparring room qui est déjà tier 2, par exemple, pour aller chercher une corruption de chamber, je vais plutôt la montrer au rang 3. Voilà. Ensuite, c'est là où ça va être un peu plus technique, c'est comment j'ouvre les liens entre mes portes. Admettons qu'on me propose une incursion à Passageway ici. J'ai une Stone of Passage pour ouvrir un passage. Est-ce que je l'ouvre vers le Royal Meeting Room, vers l'Antechamber, vers le Hatchery ou vers le Vault? Donc là, ça va dépendre de où vous en êtes. Si vous êtes à la toute fin de l'incursion, vous êtes sur les 3 dernières incursions, bah là, si mon temple est dans cet état-là, c'est que je suis mal barré. Et je vais aller ouvrir ici immédiatement pour pouvoir être sûr d'avoir la salle qui soit accessible. Si j'en suis pas là, si j'ai encore un petit peu de temps devant moi, il va falloir faire un petit calcul, c'est non pas penser tout de suite, bah tiens, en faisant ça, j'ouvre une salle, mais quelles sont mes chances sur les prochains rôles d'ouvrir un maximum de salles. Je m'explique. Si j'ouvre ici à la Hatchery, et que sur un prochain rôle, on me propose par exemple Royal Meeting Room, Antechamber ou Vault, si j'ouvre ici, je vais ouvrir 2 salles de plus, qui sont reliées à tout mon complexe. Si j'ouvre ici, je vais ouvrir 2 salles de plus qui sont toutes à mon complexe. Et si j'ouvre ici, je vais avoir une salle de plus qui sera reliée à tout mon complexe. Donc je vais avoir 1 à 2 liens qui vont se faire. Si maintenant je lis directement Royal Meeting Room, et qu'admettons j'ai Antechamber, Hatchery ou Vault au prochain rôle. Si j'ai Antechamber, je vais former un cluster de 6 salles que je pourrais relier avec une des 3 autres. Là, il suffira que je tombe sur une de ces 3 là ou une de ces 3 là, et j'aurai directement 6 salles qui vont se relier. Donc en 2 coups, je vais relier 6 salles. D'accord? Alors que si j'ouvre ici, en 2 coups, bah, je rajoute que 3 salles. Et si je décide de relier Vault, si je tombe du coup sur Royal Meeting, Antechamber, Hatchery, Flame Workshop, avec Flame Workshop, je vais pouvoir former un cluster de 3. Avec Hatchery, je vais relier directement mes deux salles. Avec Antechamber, bah, je vais former un cluster de 4 salles, donc potentiellement quelque chose qui va pouvoir se relier partout. Et avec Royal Meeting, idem, 4 roues. Donc, au début, ce que vous allez essayer de faire, c'est plutôt d'aller prendre toutes les salles qui ont tendance à être isolées, pour pouvoir les relier en paquets, et ensuite regrouper, enfin, aller chercher les liens entre ces paquets pour vous assurer de couvrir tout le temple. Attention, il y a des salles qui sont plus délicates que d'autres, notamment celles qui sont dans les coins, et tout particulièrement la salle du boss. Parce que pour arriver à relier le Apex, alors là on a du bol, on a déjà un lien, mais c'est pas forcément le cas. Mais il va falloir forcément qu'on tombe, surtout que le Apex on ne peut pas le tomber dessus, donc il va falloir qu'on tombe sur une de ces 2 salles forcément pour pouvoir le relier lui. Donc quand je vais tomber sur une de ces 2 salles, en admettant que j'ai pas le lien ici, je vais me dépêcher de relier l'Apex. De la même façon, sur ces bords-là, alors ils ont 3 salles en rapport et on peut tomber dessus, mais on comprend bien qu'il y a beaucoup moins d'options pour relier cette salle-là que pour relier celle-ci qui est entourée d'autres salles. D'accord? Donc les salles au coin, faites-y attention. Et voilà, vous essayez de fabriquer des clusters. Donc par exemple, si je tombe sur Corruption Chamber, bah, je vais faire un petit cluster là. Si je tombe, comme je disais, sur Passageway, je vais le relier avec Vault. Et à partir de là, n'importe où je tombe, si je tombe sur Flame Workshop, bah, je vais pouvoir reformer un cluster ou aller me chercher sur Hatchery, peu importe. Je pense que je préférerais faire le cluster ici. Mais dès que je vais avoir des liens possibles, sauf si je retombe sur cette salle-là, malheureusement, mais sinon, je vais directement pouvoir commencer à regrouper des gros, enfin, faire rentrer dans les salles qui sont reliées à l'entrée, des gros paquets de salles d'un coup. Donc jusqu'à ce qu'il me reste 3, 4, 5 incursions, je vais m'occuper de faire des clusters, et ensuite, je rentre ces clusters à l'intérieur du pool de mon temple. Donc faut pas aller chercher le gain immédiat en début d'incursion. Quand il vous en reste 2-3, si par exemple ça s'est mal passé parce que vous avez du mal à clear, à ce moment-là, là, vous prenez les bonus immédiats en essayant de focus les corruptions de chamber, les sacrificial chamber, les Dorian et Catalyst pour les relier le plus vite possible. L'Apex of Azoat, si vous l'avez pas, vous emballez pas dessus non plus, c'est pas la fin du monde. L'Apex donne rarement des loots foufou, donc c'est pas non plus la chose la plus importante à relier. Pourquoi on essaye de relier un maximum de salles du reste? Puisque j'ai dit qu'il y en a 3 qui nous intéressent plus que les autres, tout simplement parce que les mobs que vous allez run dans le temple vont être du level des maps que vous avez fait en incursion. Globalement, la règle, c'est que ça prend la map la plus haute que vous ayez fait
la moyenne de toutes les maps, et si la moyenne est de 10 niveaux d'écart par rapport à la plus haute des maps, 10 niveaux en dessous, là vous allez être nerfé, sinon ça vous prendra le niveau de la map la plus haute que vous ayez fait. Donc si vous faites vos maps avec vos incursions et que vous faites une T16 dedans, à part si vous étiez sur des T1, T2 ou des trucs comme ça, mais sinon vous allez pouvoir avoir un temple de niveau T16. Et ce qui veut dire que tous les mobs que vous allez tuer dans le temple vont avoir une chance de vous dropper des maps. Et la map sustain, on a dit, c'est important. Donc relier et clear tout son temple, ça permet d'avoir un maximum de loot de map, ce qui est important. J'en profite au passage, il y a une des salles qui permet d'avoir des coffres de map, donc c'est plutôt cool. C'est pas insane, attention. Il peut y avoir du coffre vide, il peut y avoir du coffre avec des maps de très bas niveau, donc c'est pas non plus l'épic loot. C'est pour ça que je ne le mets pas dans le S tier des salles qu'on va aller chercher. Je vous propose qu'on mette ça en application en allant en map un petit peu pour vous montrer ça. On va demander à Alva qu'elle nous mette une mission. Juste pour revenir sur le perso, globalement, vous n'avez pas besoin d'un perso dédié pour ça. Si vous avez un perso qui fait l'Atlas, normalement, il a assez de clear speed pour pouvoir gérer les incursions. Incursion, vu qu'il y a un petit temps limité, il faut avoir un certain clear speed, mais normalement, si vous êtes bien sur vos maps, vous devriez être bien dans vos incursions. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ok, donc on va lancer là. Je vous la lance sur des T1, c'est juste pour faire la démonstration et pour pas être embêté, pour pouvoir vous expliquer tranquillement. Bien sûr, vous allez essayer de lancer vos Alva en des hauts tiers pour pouvoir drop des maps de haut tiers. Donc on va aller chercher les 3 incursions le plus vite possible. Alors, je vais pas rejouer un petit peu le perso avant de lancer la vidéo. J'espère que je vais l'avoir encore dans les doigts, mais enfin bon, sur de la T1, normalement ça devrait bien se passer. Après celui-là est un peu squishy. Je bois un petit café YouTube, j'espère que tu m'en veux pas. J'espère que ça ne t'embête pas. Donc on va aller chercher Alva. Voilà. Hop. Tac. Donc il y en a une ici. Donc pareil, avoir une petite compétence de déplacement. Normalement c'est quelque chose que vous avez en map. Mais c'est assez intéressant dans l'incursion parce que ça vous permet d'être plus mobile et plus rapide. On a Sacrificial Chamber. On propose Lightning, donc là, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser, c'est une des rooms que je veux forcer. Donc je vais aller tuer le boss de droite. En tuant le boss de droite, je monte le niveau, hein, puisque là, on voit que c'est Allow you to sacrifice unique item, c'est pour continuer la Sacrifice Chamber. On le voit sur la ligne bleue. Là, c'est pour aller sur l'Omnictate de Lightning, qui va donner des items de Lightning pas très intéressants. Donc il faut que j'aille tuer le mob de droite. Celui qui permet de level up, il est toujours à droite de la map. Donc ensuite, c'est quelles sont les salles que je vais vouloir ouvrir. En sachant qu'on a au minimum toujours une Stone of Passage, mais on peut en avoir un peu plus. Donc là, évidemment, je vais ouvrir une des 2 en haut, peu importe lesquelles. Donc dans ma tête, je me dis droite, haut. Donc je vais aller à droite tuer le boss, et ensuite je vais chercher à ouvrir la porte en haut. Donc on va aller faire ça, on est en temps limité, donc on essaye d'être rapide. On se méfie parce qu'il y a des mobs qui peuvent faire des dommages du chaos et qui peuvent un petit peu vous ganker le Nashor en plein milieu. Voilà. Hop, on a tué le boss, on ouvre en haut comme on avait dit. Et puis maintenant on va circuler gentiment. Donc les Stone of Passage, vous pouvez les avoir sur les mobs rares de la map, donc faut pas les laisser de côté. En vous disant j'ai pas le temps, parce que sinon vous n'aurez pas de Stone of Passage. Après, dites-vous bien que quand vous tuez des mobs, plus les mobs sont au niveau, si c'est des bleus, des jaunes, etc., plus ils vous redonnent du temps. Donc il faut essayer d'améliorer, d'optimiser ça. Notamment sur vos maps, si vous jouez avec le modificateur de Zana Bloodline, vous aurez des packs plus jouissifs en termes de temps sur les incursions d'Alva. Bon, peu importe, là... On aurait pu ouvrir en bas aussi, après c'est juste des questions de... Enfin, je vais rendre le temps pour que ça aille un petit peu plus vite, mais c'est pas très très important si vous n'êtes pas opti de ouf là-dessus. Ok, première incursion de fait, il me semble que j'en avais vu une autre là-bas, ouais, c'est le cas. On va aller voir la deuxième incursion.
Donc là, hatchery, donc on propose tempête ou hatchery, les deux sont aux F, mais on va continuer de faire progresser le niveau de la room. Encore une fois, parce que les récompenses sont plus intéressantes, et surtout, parce que ça me permettra de bloquer celle-ci, si j'arrive à l'avoir encore une fois, et donc d'avoir plus de chances, par exemple, d'aller chercher le Hall of Offering tier 2. Je fais une petite parenthèse sur le Hall of Offering, parce que je pense que ça va tomber dans les commentaires. Le Hall of Offering vous permet de changer un item unique en un autre item unique, en dehors de ce que je vous avais expliqué avec le Vial et les Jewels du Temple. Certains vont vous dire, du coup, ça permet d'obtenir une Headhunter. Oui, c'est vrai. Les chances que ça arrive sont extrêmement faibles si vous faites votre upgrade de Vial, sauf si les nouveaux Vial sont vraiment pas du tout dans les méta et qui valent rien, auquel cas je vous dirais oui, tentez votre chance, mais focusez même plus cette salle, parce que les chances d'avoir votre Headhunter sont extrêmement faibles. Donc vous faites pas un fion infernal à essayer de faire cette salle-là. Il y a plein de légendes urbaines à base de telle ceinture avec tel e-level, ça donne plus de chance. Ne partez pas dans des délires. D'accord? Les trucs sûrs, c'est bien. Les trucs RNG, c'est RNG. Point. Donc, n'essayez pas d'en faire de la magie non plus. Donc là, ça va être intéressant. On va donc monter la hatchery. Et qu'est-ce que je relis? Donc, on va dire que j'ai 3 choix. Soit je peux augmenter passage ouais, ce qui me permettrait d'avoir un lien avec le cluster, mais le lien avec le cluster, il peut assez rapidement se faire ici. Et si je relis ces deux-là, il peut se faire ici aussi. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller chercher Flame Workshop, parce que Flame Workshop, ça fait partie de ceux qui sont dans les coins. J'ai que 2 salles qui lui sont reliées, qui me permettent de le choper. Donc on va aller chercher le Flame Workshop. Donc on va faire droite et en bas à droite. Et si on me donne une deuxième pierre, je pense que je vais prendre passage ouais. Parce que si je tombe sur Vault, bah, je pourrais le relier sans problème. Par contre, si je tombe sur Passageway au Flame Workshop, je vais pouvoir aller relier Vault. Alors que là, si je fais les deux ici, pour pouvoir relier Passageway, il faudra que je tombe sur Hatchery ou sur Vault. Bon, bien sûr, avec ceux d'à côté encore en plus. Mais là, on va vouloir faire le lien ici, et ici, ce lien-là. Donc on va faire ces deux-là. Parce que là, cette salle, elle va se retrouver entourée de celles que j'ai déjà reliées. Elle devrait être pas trop mal. Donc on va faire... Mais bon, en priorité, on va aller chercher le Flame Workshop, qui est le plus isolé. Donc on va faire droite en bas à droite. Et en haut à droite, si nécessaire. Hop. Ding. Donc là, on est sur les tiers 1. Les boss des tomes sur les tiers 16, quand vous avez une map qui est un peu craftée, etc., ils peuvent commencer à être un peu plus tanky. Donc si vous avez un perso qui a surtout du clear speed, pensez bien à quel est votre setup de mono-cible et à bien le mettre en place sur lui, parce qu'il peut vous faire perdre énormément de temps. Donc on avait dit droite en bas à droite, on a eu une seule stone of passage, mais a priori il reste des mobs. On va les ouvrir en premier, on va aller les chercher. On a la petite barre en bas qui nous indique s'il reste des mobs ou pas. Je pense qu'ils sont en haut à droite. Ouais. Bon, pas de stone of passage. Bon, là, la barre est pleine, donc je sais que je peux me barrer. Pas de stone of passage supplémentaire. Très bien. On va aller chercher la dernière Alva. Bon, je m'en fous un peu des mobs. Hein. Vous faites pas ça quand vous faites vos mobs normalement, mais c'est simplement pour vous montrer. Je veux pas y passer la nuit. J'aurais peut-être pas dû prendre cette map du reste pour montrer le... Alva, parce que pour chercher les incursions, c'est pas forcément le plus facile. Tac. Cookine, où est-ce qu'elle est? La petite Alva. Il doit y avoir des beach maps, je pense qu'on va prendre ça plutôt. Ça va être mieux. Flame Workshop, bon bah là il n'y a pas de question à se poser. On va relier à Vault, vu que c'est la seule qui n'est pas encore reliée au reste, enfin qui n'a pas de lien. Donc là encore une fois, on a 2 choix possibles, mais on s'en fout, on va le monter le plus haut niveau possible, donc on va faire droite et en haut à droite. Droite et en haut à droite. J'espère avoir une stone of passage pour tout de suite ouvrir la porte, mais je l'ai pas eu. Il faudra revenir, c'est pas grave.
Et où la petite stone? Ah, là. On l'a eu sur la fin. Ça reste RNG, vous pouvez vous faire troller un petit peu de temps en temps. Pensez à votre routing. Essayez de faire quelque chose d'un petit peu efficace pour éviter de perdre du temps. Donc on va essayer vraiment de tourner pour clear. Donc là on a fait nos 3 incursions. Donc normalement on finirait la map. Nous on s'en fout. Ah, j'ai pas pris de parchemin de TP. C'est pas grave. Hop, on va changer de map et je vais aller prendre des petits parchemins du coup. Donc là on est en standard parce que la ligue Métamorph est terminée. Ah non, c'est Flood and Mine, il n'y a pas Beach Map. Beach, elles sont tier 4. Ça ira très bien. Hop, hop, hop. Et j'ai dit des parchemins de TP. Ah mais non, mais je suis con, j'avais la gemme. Longtemps que j'avais pas joué le perso. Donc on lui demande encore une fois qu'elle nous mette les petites incursions. On va aller faire un tour. Si vous avez besoin de checker votre temple en cours de route, là, vous savez plus trop où vous en êtes, vous pouvez appuyer sur la touche V. C'est le raccourci par défaut pour les mécaniques de ligue. Donc ça vous permet de voir où vous en êtes. Alors, on va faire le ménage un petit peu avant pour discuter avec elle tranquillement. Passage ouais, donc là on a le choix puisqu'il n'y a aucune salle qui avait décidé de commencer. Donc soit de la jewelry, soit du bridge. On va prendre du bridge, c'est rigolo. Droite, et donc là je peux soit relier cette salle directement à tout mon gros pack ici, mais je vais plutôt relier à ce cluster là, puisqu'encore une fois, si j'arrive à relier une de ces deux salles, bah, je relie tout le paquet d'un coup, donc c'est vachement intéressant. Quelqu'un qui me tape, non? Non, je croyais. Donc on va faire droite et en haut à gauche. Et bien sûr, si on a une deuxième... Si on a une deuxième stone, on ouvrira ce qui traîne à côté. Donc droite et en haut à gauche. Ah, j'ai pas vu qu'il y a des toxic clouds au sol. Donc là, typiquement, je pourrais foncer en haut à gauche, mais dans mon ordering de tour de l'incursion, c'est mieux que je fasse tout le tour. Et j'ouvrirai en passant devant, ça me permet de tuer des mobs au passage, gagner du temps, et puis si j'ai une deuxième stone, d'ouvrir une deuxième porte si besoin. Bon, on a encore une seule fois qu'une seule stone, c'est un peu décevant. Voilà, donc là on a formé notre cluster. Hop. Allons-y. Et donc là, on a directement, vous voyez, on peut directement relier les trois en ayant fait ce lien-là. Donc lui, il va monter au rang 3. On fait droite en haut à droite, et c'est parti. Donc logiquement, si vous avez un minimum de clear speed pour faire les incursions dans la zone où vous vous trouvez, relier toutes les salles de votre temple ne devrait pas être un problème. Toutefois, suivez un petit peu les conseils que je vous ai donnés. Si c'est un peu plus tricky, que vous avez un peu plus de mal, pas forcément à réussir vos incursions, c'est-à-dire à en sortir vivant, mais que vous avez un peu du mal à vite faire le tour de toute la zone, c'est en haut à droite. Hein. On va aller ouvrir parce que je suis vraiment à côté. Bah, ça vous permet un petit peu d'optimiser vos ouvertures de portes et d'éviter de finir avec des temps dont toutes les portes soient pas ouvertes si vous avez quelques petites difficultés. Après, si vous n'arrivez pas à ouvrir de porte à chaque incursion, vaut mieux redescendre en tiers de map ou attendre que votre perso soit un peu plus souvent pour faire un peu plus puissant pour faire les maps d'Alva parce que vous allez gâcher vos incursions entre guillemets. Hello. Donc il nous reste une incursion, on va se chercher où elle est, la petite Alva. Et puis n'oubliez pas que vous avez besoin d'une seule map de haut niveau pour avoir un temple de haut niveau. Après, vous pouvez faire vos incursions, vos autres incursions sur des niveaux plus bas. Explosive Charge qui vous permet éventuellement de rattraper un coup où il vous manquerait des ouvertures. Si j'avais quelque chose de bien, je pourrais éventuellement envisager de me respect, enfin de partir à gauche plutôt que de
continuer à monter le tiers sur celle-ci, parce que celle-ci est vraiment très peu utile. En l'occurrence, j'ai rien de fou qu'on me propose en échange, donc on va plutôt essayer de la monter tier 3, encore une fois, pour la bloquer. Parce que là, par exemple, celle-ci, on l'a montée tier 3, c'est-à-dire que je ne peux plus retomber dessus. Donc j'ai quand même ça m'augmente mes chances, par exemple, d'aller monter le Hall of Offering au rang 3. Et bien sûr, on va relier avec le Corruption Chamber ici, donc droite et en haut à droite. Et donc maintenant, toutes les autres portes qu'on va ouvrir, vu on aura relié toutes les salles du temple, ce sera que du bonus, ce sera que une façon d'aller plus vite dans le temple. Et du coup, ça va être très smooth and easy. Beaucoup plus confortable. Donc si vous avez un peu de mal, mais que ça passe à peu près, par exemple, de faire les T16 en incursion avec votre perso, peut-être faites des tiers un peu plus bas pour aller ouvrir toutes les portes. Puis une fois que toutes les portes sont ouvertes et que vous n'avez pas de salle délicate à aller monter au tier 3, vous voulez absolument être sûr de la monter au tier 3. Après, vous pouvez rendre des levels un peu plus hauts. Il faut trouver le bon équilibre. Ça va vraiment dépendre de votre situation, donc je peux pas tout prévoir. Hop. Donc voilà, on va pas en faire 36 non plus, je pense que vous avez compris le concept. À la limite, on peut s'en faire un petit. Si j'arrive à monter le Offering rang 3, ça veut dire qu'il faut faire toutes les incursions. En vrai, sur Beachmap, ça va vite. Allez, je vous le fais viteuf. Comme ça, je suis exhaustif, je vous montre tout. Pif, pif, pif. Donc voilà, après le round du temps, vous clearez toutes les salles, vous récupérez les récompenses. Je vous ai déjà expliqué pour les doubles corruptions, les Hall of Sacrifice, comment ça marche. Tout le reste, ça consiste juste à tuer les boss. Jusqu'à présent, je vous aurais déconseillé de faire la salle d'Adziri parce que entre les modificateurs du temple qui peuvent être assez vénères en termes de réduction de résistance élémentaire max, etc., ça peut vraiment être dangereux. Et le fait qu'elle ait du level de la zone, ça peut vraiment être pété. Mais ça, ils vont le nerfer justement, ils vont faire en sorte que tout ceci soit à peu près égalisé. Donc elle devient faisable maintenant. Donc là, on va pas prendre de l'item quantity, même s'il est bien. On veut plutôt monter au rang 3, en sachant que, encore une fois, à partir de Delirium, à peu près toutes les salles vont me donner de l'item quantity et du pack size, donc on sera un peu moins dépendant de ce genre de salle. Avant, je vous aurais dit, là, ça vaut le coup de switch. Mais on va faire comme si on était dans la nouvelle façon de tourner du temple, et on va monter en 3. Droite et whatever. Donc là, maintenant, on n'est plus bloqué par les ouvertures de portes. Si on en a, on va les faire, hein, ça va nous permettre de naviguer plus confortablement, on va dire, dans le temple, d'avoir un peu moins de backtracking à faire, ce qui nous gagne du temps, donc c'est pas négligeable. Mais voilà, on va surtout se concentrer sur bien monter son temple avec les salles qui nous intéressent, monter un maximum au rang 3 toutes les salles qu'on peut, et puis voilà. Ça va se faire gentiment. Donc, voilà, le contenu peut être un petit peu intimidant des fois de prime abord, mais au final on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça en vrai. On va chercher les autres incursions rapidement. Hop. Un petit freeze là. Là on a le temple des gemmes, donc contain chest full of gemmes. Si j'arrive à le monter en 3, c'est là où on aura la double coil de gemmes. Donc typiquement c'est ce que je vous dis, ça c'est le genre de truc que vous prenez quasi systématiquement. Là ce qui peut me bloquer c'est qu'après celle-ci il me restera plus que 4 incursions. Donc ça veut dire qu'il va falloir que sur ces 4 incursions il y ait 2 fois où je tombe sur cette salle. Sachant que ça peut tomber ici, 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 ici. Donc j'ai 10 possibilités. J'ai une chance sur 10. J'ai 2 chances sur 10 d'arriver à mon... Enfin non. J'ai une chance sur 10 et il faut que je l'ai 2 fois. Donc j'ai une chance sur 100 d'arriver à monter mon truc au rang 3. C'est assez faible. Je vais plutôt essayer de monter celle-ci parce que si je retombe dessus... Par contre, je vais pouvoir la mettre en 3 et ça m'augmentera mes chances de faire monter celle-ci de niveau. Donc on va aller ici, on va faire droite et OSEF, on relit ce qui nous passe sous la main.
Attention à ce genre de mob. Les petits bières qu'il laisse au sol, là, ça peut vraiment être terrible. Ça peut vous instant des pops, parce que quand il y en a beaucoup qui se stackent comme ça. Soyez prudents, n'hésitez pas à vous éloigner pour revenir une fois que ça a pété. Même si c'est un peu long et que quand on a le compte à rebours du temple, on se dit ah, il faut pas trop que je fasse le... Je perds de temps, ouais, mais si vous mourrez, vous allez perdre votre incursion, de l'XP, tout ça, tout ça. Si vous jouez en hardcore, bon bah je vous raconte même pas le reste. Donc on va éviter de faire les fous. Collection Chamber, donc celle-ci on va le monter en rang 2. Donc là maintenant j'ai 2 salles en rang 2 qui peuvent être intéressants, c'est bien. Donc on fait droite et whatever. N'hésitez pas à tuer des mobs sur le chemin pour aller prendre le boss. Parce que même si vous voulez le focus, il vous faut du temps et tuer des autres mobs, ça vous permet de gagner du temps pour pouvoir DPS le boss en question. On peut aller pour la dernière map, je pense qu'on en prendra une un peu plus haut niveau. Pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Enfin, par rapport à un niveau de difficulté un peu plus élevé. La mission est complète, encore une fois on peut se barrer. Hop. Et puis vous montrer voilà, que le temple qu'on va ouvrir, il va être à peu près du niveau de la plus grosse map qu'on aura prise. Où sont les maps? Avec leur geste plein de charme. Nous faut quoi, une T14, on va pas faire trop énorme. J'ai pas trop le perso dans les doigts, je voudrais éviter de faire des bêtises. Un truc où on trouve vite les zones. Carcasse, ça va être un peu long. Caldera aussi. Notre geyser, ça devrait être pas mal. Hop. Donc là, on est dans une zone où les monstres sont level 80. Donc les premières, les tiers 4, les tiers 1, ça devait être des monstres 70 et des bananes. Donc on verra ce qu'on aura comme niveau de monstre sur le temple final. Donc là, encore une fois, en continuant, on essaie de progresser et de faire monter les salles le plus haut possible. Donc on fait droite et Osef. Voilà, la map n'est pas craftée non plus, hein, donc ça peut être plus difficile encore une fois en fonction de ce que vous avez crafté sur vos maps. Faites attention notamment au Temporal Chain, par exemple si vous n'avez pas de quoi vous en protéger, une map Temporal Chain, vous n'avez pas envie de la faire avec une Alva dessus parce que si vous êtes ralenti, c'est sur une épreuve de clear speed, c'est un petit peu compliqué. Même avec une popo d'anti-curse, ça peut vraiment être pénible. Bon, si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à le faire, mais... si vous n'êtes pas non plus à l'aise de ouf sur vos incursions, ne vous infligez pas ça. Hop. Je sais pas pourquoi je continue de ramasser de loot, on est en standard, j'y joue jamais. Là, je viens juste pour la présentation. Alors là, on va pas mettre l'ami Aziri parce qu'on n'est pas encore sur la nouvelle version, elle peut être un peu casse-pied. Donc on va faire gauche et Osef. Hop. N'hésitez pas à bien tuer tous les mobs de l'incursion. D'une part, parce que ça vous donne plus de chances d'avoir des stones of passage pour aller ouvrir toujours plus de portes. Et même encore une fois, si vous allez bloquer tout le temple, c'est toujours plus de confort quand vous allez vous balader dans le temple. Et puis ça vous donne plus de loot sur la loot explosion à la fin de l'incursion. Donc faire un petit full clear si vous en avez possibilité, faut surtout pas s'en priver. Encore une fois, chaque mob que vous tuez vous donne du temps, donc
pour rester plus longtemps dans l'incursion. On finit par Vault. Alors Vault donne des currency items. Moi je préfère le full of item. Mais bon là pour le rang 2 je pense qu'on va garder le currency. Mais en vrai je pense que full of item c'est des items random. Dedans vous pouvez avoir des prophéties, des cartes de divination, des bon plein de caca bien sûr. Mais il y a plein de choses un peu intéressantes. Et tant qu'à faire partir sur RNG parce que les coffres de currency on verra ils sont pas fous. Hein. Donc on fait droite et whatever. Mais là, vu que c'est le dernier, que ça va pas influencer sur le tirage des autres, on peut se permettre éventuellement de faire un revirement si s'il y a une salle que vous aimez mieux et que ça vous préférez. Bon, sur la dernière incursion, je dirais que ça n'a pas d'importance. Vu que le reste de la run va pas être impacté. Hop. Ils sont résistants. Hein. Ils sont un tantinet pénible. Les garçons. Hop. Et voilà. On a fait toutes nos incursions. Donc maintenant, Alvan va nous proposer d'ouvrir le temple. Donc tant que vous n'aurez pas fait votre temple, bah, vous ne pourrez pas lancer d'autres incursions. Si vous tombez au pif sur elle dans une map, sur une mission que vous n'avez même pas demandé, bah, du coup, vous n'aurez qu'une Alva qui vous proposera d'ouvrir le temple. Donc quand votre temple est prêt, autant aller le run. Hein, pas trop attendre. Et puis là, ce que vous pouvez faire, c'est avant de partir faire votre temple, peut-être réfléchir un peu à la route que vous allez faire pour éviter le backtrack. Donc là, je dirais qu'on ferait faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ce qui fait qu'on aura juste un petit aller-retour à faire sur le boss. Donc ce sera pas mal. Malheureusement, pas de rang 3 pour vous les montrer. Mais globalement, vous dites-vous bien que ça va pas arriver non plus à toutes les incursions, hein, d'avoir des corruptions offering et gemmes rang 3. Toujours est-il que là, on aura de la quantité du pack size, des mobs et donc des chances de drop des maps, donc il faut bien les faire. J'espère que ces quelques conseils vous ont aidé, j'espère que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'avais dit que je les lirais jamais, mais en fait je les lis tout le temps. Bravo. Les engagements qui ne sont pas tenus. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche, à aller sur le compte Twitch, le compte Twitter, pour être tenu au courant de tout. On se retrouve dès que possible. Je vous fais des bisous, YouTube. Prends soin de toi, YouTube. Mange des petites patates. Des bisous, YouTube.